Salut jeunes piqueurs et bienvenue sur la chaîne de l'infirmier futé. Aujourd'hui, je vais te parler des stages. Avant d'aller en stage, tu vas devoir formuler des objectifs de stage. Évidemment, ces objectifs vont être différents si tu es en première, deuxième ou troisième année, mais surtout, ils vont être différents en fonction du lieu de stage dans lequel tu vas être. Tes objectifs ne vont pas être les mêmes si tu vas en psychiatrie ou en salle de réveil par exemple. Alors, oublie tout de suite l'objectif m'intégrer à la structure, à l'équipe soignante et connaître les spécificités du service. Parce que ça, c'est de la merde. Là, tu l'effaces, tu l'oublies, ça dégage. Un bon objectif, c'est quelque chose de concret et de réalisable qui va pouvoir te permettre d'évaluer ta progression en stage. Ça s'appelle l'auto-évaluation. Tu vas pouvoir voir si tu progresses correctement dans ton stage en fonction des objectifs que tu as atteints ou non. Sans transition, le portfolio. Donc le portfolio, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui fait le lien entre l'IFSI et les lieux de stage. Donc dans ce portfolio, il y aura une trace de tous les stages que tu as effectués, de tous les bilans de mi-stage, de tous les bilans de stage et de toutes les compétences que tu auras acquises au fil de ta formation. Donc comme je l'ai dit, le portfolio t'appartient et c'est à toi de le remplir. Donc ça va refléter quelque chose de ta personnalité. S'il est comme le mien et qu'au bout de 3 ans, c'est le désert. La raison pour laquelle il était vide, c'est simple, c'est que les 3/4 du temps, j'amenais les crêpes pour la fin de mon stage, donc le bilan de fin de stage se déroulait très bien, mais le problème, c'est que le portfolio, tout le monde oubliait de le remplir. Passons au bilan de mi-stage. Donc ce bilan, c'est au mieux de ton stage, comme son nom l'indique. Il va te permettre de connaître tes points forts et tes axes d'amélioration. Donc c'est un petit rendez-vous avec les gens qui t'encadrent. Ils te disent ce qui va pas, ce que tu devrais améliorer, comment tu pourrais l'améliorer. Enfin, le bilan de stage. Donc c'est celui qui va déterminer si tu valides ou non ton stage. La feuille de fin de stage doit être remplie avec toi et c'est important que tu sois présent lors de l'évaluation au final. C'est une discussion, c'est pas une exécution. Il faut que tu puisses argumenter sur le fait que t'es pas d'accord, que t'es d'accord, que tu aurais pu améliorer ça. Donc c'est une discussion avec les équipes pour que tu puisses t'améliorer pour ton prochain stage et que celui-ci puisse être validé. Nombreux sont les exemples des personnes qui étaient absents lors de leur bilan de fin de stage, qui sont venus les récupérer quelques jours après et qui se sont fait découper. Donc si t'es là, les gens vont avoir moins tendance à vouloir se déchaîner. Et là, je vais te parler du truc le plus important en stage, le fric. Très concrètement, c'est pas pendant tes études d'infirmier que tu vas devenir riche, mon pote. Un première année va toucher 28 € par semaine. Une semaine de 35 heures. Un deuxième année va toucher 38 € par semaine. En 35 heures. Et enfin, un troisième année touchera la modique somme de 50 € par semaine. En 35 heures. Si ces informations t'inquiètent, ne t'en fais pas, parce qu'ils te remboursent les frais kilométriques pour aller jusqu'en stage. Tes frais kilométriques vont être calculés en fonction de ton moyen de transport et des kilomètres que tu vas faire entre ton IFSI, je dis bien ton IFSI, et ton lieu de stage, et pas ton domicile et ton lieu de stage. Bon, je t'explique. Si tu habites à 50 km de ton lieu de stage, mais que ton lieu de stage se trouve à 20 km de ton IFSI, tu seras remboursé comme si tu partais de ton IFSI. Donc, au final, c'est comme les rémunérations de stage. Pour ceux qui n'ont pas compris, tu te fais chatouiller le rectum. Autre chose qui pourrait te chatouiller le rectum, c'est les absences. Concrètement, tu as le droit à 20% de temps d'absence sur chaque stage. À la fin de ta formation, tu as le droit à 10% sur l'ensemble des stages. Si il te manque 11%, tu ne pourras pas être diplômé. On en a terminé en ce qui concerne la forme et maintenant on passe au fond. Le stage, c'est quand même 50% du temps de formation. C'est en stage que tu vas acquérir la majeure partie de tes connaissances. Donc il y a un truc à savoir, c'est que trouver sa place d'étudiant, ça peut être parfois super compliqué. Moi par exemple, ça a été assez compliqué puisque j'avais déjà travaillé auparavant. J'étais dans le faire et pas dans la réflexion, j'étais pas dans une posture étudiante. C'est-à-dire que j'effectuais le travail pour qu'il soit effectué, mais je cherchais pas à réfléchir autour de ce travail. Il m'a été donc reproché de ne pas avoir trouvé ma place d'étudiant et de plus avoir été comme un collègue, que je n'aurais pas dû être, plutôt que d'être dans une posture réflexive. Si ça vous intéresse, pour vous aider à trouver cette position étudiante, je vais inviter des étudiants et des personnes diplômées pour qu'ils puissent vous parler de leur expérience et vous faire partager leur point de vue. Si j'avais un conseil à donner pour ceux qui vont aller en stage pour la première fois, ça serait de travailler les cours qui sont en lien avec leur stage.
Et s'ils ne sont pas déjà faits, faire des recherches. Faites beaucoup de recherches, comme ça vous allez être un minimum calé sur le sujet. Donc vous allez pouvoir faire les liens et tout va devenir beaucoup plus concret. Au fur et à mesure de vos stages et de vos années de formation, ça va devenir concret et plus des cours théoriques. C'est-à-dire que quand vous allez être devant votre copie au niveau des partiels, et ben vous avez pu imaginer votre cours, vous allez imaginer les situations que vous avez vécues en stage. Au fur et à mesure du temps, tu vas pu te dire la BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique. Direct, tu vas imaginer, j'étais en stage en pneumo, c'était José, fumeur depuis 50 ans, qui saturait à 89. Tu vois, tu vas imaginer des situations réelles et concrètes. Donc ça va te donner un bagage. Et au final, tout va devenir plus concret. Donc t'inquiète pas, si là, pendant les premières semaines de cours, tu comprends rien, ça va devenir concret. Si t'as des questions, tu les laisses en commentaire, j'y répondrai. Et moi, je te dis à la prochaine.